Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le concept de push en mid ladder. Du coup, j'ai vu dans les commentaires de la dernière vidéo que ça parlait à certains d'entre vous ce concept, parce que vous êtes également à ce niveau de trophée. Donc ça me fait plaisir parce que c'était le but original de cette série. Du coup, on se retrouve là où on s'est laissé la dernière fois à 5748 trophées. Bon, faites pas attention au deck, c'est le deck que j'utilise pour le défi de dragon là. Du coup, on va partir dès maintenant pour de nouvelles games et on va essayer de monter le plus haut possible du coup. C'est parti. Ok, du coup, on commence dès maintenant contre Zeus. Ok, il commence directement avec un mortier, niveau 14. Et on voit qu'il est niveau 12, donc il a un niveau de plus que moi. Donc c'est cool si on commence à affronter des personnes qui sont plus haut niveau, comme ça on peut se mesurer à des mecs un peu plus forts, on va dire, même si le niveau veut pas forcément dire quelque chose à ce niveau-là. Donc, ok, il joue un golem, d'accord. Ok, c'est vraiment les decks exotiques qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Parce que bon, mortier, golem, vous voyez pas ça tous les jours, honnêtement. Même jamais, si je puis dire. Donc là, je sais pas ce qu'il jouerait avec. Ok, il joue un sorcier. Ok, du coup là, on a bien aligné son sorcier avec le bourreau. Donc on a juste à rajouter une tornade pour tout buter. Hop là, on va mettre les gobelins pour tanker sur le dragon d'enfer. Et là, c'est pas ouf ça, parce que la Valkyrie focus pas les deux golémites, mais c'est ok, on va dire. Donc là, on va mettre l'esprit de glace pour tanker les derniers points de vie du dragon d'enfer. Du coup, son deck, je sais pas trop quoi en penser là. Du coup, en plus, il a un fier barbare pour aller chercher mon bourreau. Du coup, son mortier va remettre un coup. Bon, du coup là, j'avoue qu'on est pas très bien pour commencer la vidéo. Je pense que la game est gagnable. Mais du coup, il va falloir faire ça et pré-shot ses bats, je pense. Hop, on fait ça. Ok. Du coup, là, faudrait prendre sa tour. Alors, et en plus, les gobelins devraient faire du DPS sur le golem, donc c'est nickel. Hop, là, on va mettre un petit bourreau. Voilà, du coup, là, c'était le move parfait. On a profité du fait que il allait mettre son golem pour push. Hop, du coup, là, on va mettre juste une bûche et la Valkyrie sur le sorcier, évidemment. Hop, du coup, là, on va tornade le golemite parce que on va éviter qu'il mette trop de dégâts sur la tour. Parce que je sais pas s'il a un gros sort. Si on arrive à conserver la tour et qu'on le force à push avec son golem sur cette tour, ça m'arrangerait. Hop, du coup, là, on a juste à mettre le bourreau ici. Et tous les barbares vont sur le bourreau. Ok, nickel. Du coup, là, je pense qu'on va préparer une Valkyrie. Ok, il met pas de golem. Donc, j'avoue que c'est mal joué de sa part parce qu'il n'arrivera pas à passer avec simplement des troupes. Donc, on va juste défendre tranquillement. Ok. Donc, le début de game était assez difficile, j'avoue. Mais du coup, comme vous avez vu, j'ai profité du fait qu'il utilise 8 élixirs afin de mettre un cochon gobelin et avec une pré-shot tornade sur ses bats. Parce que la première fois, il a défendu avec des bats sur mon cochon. Donc, j'étais quasiment sûr qu'il allait refaire la même chose. Et en plus, du coup, mes gobelins ils sont restés en vie et ils ont pu mettre quasiment le golem mid-life, même moins je crois. Donc c'était le move parfait à faire ici contre un deck. Alors que pourtant il avait des cartes beaucoup plus élevées que les miennes, je crois. Il avait toutes ses cartes niveau 14. Mais on a réussi quand même à prendre la game. Donc on commence bien la vidéo avec une win contre un mec qui était full max. Ok, on enchaîne direct contre Seba54. Du coup, ok, il joue un Arkix, c'est intéressant ça. Parce que j'avoue que je croise pas grand monde qui joue Arkix à ce niveau-là. Du coup, il joue Tesla aussi. Donc, ok, il joue le deck classique, on va dire. Donc là, on va devoir bûche pour éviter que l'Arkix fasse trop de dégâts. Ok. Donc, ok. Il semblerait qu'il joue un deck Arkix classique avec une Tesla. Du coup, ça m'a l'air d'être du 3.0. Le deck donc avec archer, chevalier. Ok, non. Ok, non. Il m'a fait mentir. Du coup, il semblerait qu'il joue de Lifebow, vu qu'il a un sorcier glace. Ok. Donc là, il va peut-être mettre l'Arkix ici. Ok, donc on va juste roquette. Mais comme on n'a qu'une roquette 11, j'avoue que ça fait pas vraiment trop de dégâts là. Du coup, on va devoir rajouter un esprit de glace ici.
et qu'on a raté, malheureusement. Du coup, l'Arkix a mis genre 300 points de vie sur ma tour, je crois. Du coup, ça, c'est pas ouf, j'avoue, même si ça reste ok, on va dire. Du coup, je pense que... Ouais, il a une roquette 13 ou 14, donc ça va faire assez mal sur notre tour. Du coup, comme il utilise sa bûche, ici, on va partir en cochon gobelin. S'il met ses squelettes... Ok. Ok. Ok, si les gobelins peuvent me mettre quelques coups, nickel. Du coup, là, comme vous avez vu, j'ai profité du fait que il utilise sa bûche afin de push avec cochon gobelin, parce que il avait plus de bûche pour buter mes gobelins, donc il était obligé d'utiliser pas mal d'élixirs afin d'aller les tuer. Du coup, là, il fait ça, ok. Je pense qu'on va juste bourreau. On va essayer de garder la roquette. Hop, là, je pense qu'on peut même partir en push, parce qu'il a ni sa Tesla, ni sa tornade. Du coup, ouais, il est obligé de roquette, et il a raté sa roquette, voilà. Du coup, là, on a mis tellement de pression que on l'a fait fail sa roquette. Hop, nickel. Et le bro qui finit le taf. Est-ce que pour rendre le tour? Ok, bah nickel. Du coup, là, on a fait un play nickel. Vous voyez, à la place de mettre la roquette, j'ai juste mis le bourreau comme ça. J'avais des troupes sur la map qui m'ont permis de repartir en contre-attaque après. Et c'est ce qui m'a permis de prendre la tour ici. Du coup, là, hop, on peut même jouer de son terrain, vu qu'on a pris sa tour. Du coup, on peut mettre le cochon directement sur l'Arkix. Et il abandonne ici. Bon, bah, c'est parfait pour nous, du coup. Du coup, on peut peut-être partir en 3 couronnes s'il nous laisse. Alors, ok. Il semblerait qu'il ne le laisse, donc merci à lui. Et du coup, on réussit à prendre un 3 couronnes contre un deck qui est pourtant un hard counter, évidemment. L'Icebo est vraiment un deck très dur à jouer, mais bon, j'avoue qu'il n'était pas forcément un expert en face. On a réussi à prendre sa tour grâce à un bon play. Au lieu de forcément rocket son Arc-X, on a mis le bourreau afin de stacker les troupes, puis partir en contre-attaque directement, puisque il avait ni sa tornade, ni sa Tesla dans la main, donc il allait être obligé d'utiliser sa roquette en défense, et en plus il a raté, donc c'était parfait. Ok, donc on continue contre Sequidit. Donc on n'a pas le cochon, et il joue des archères, ok. Donc ça peut être beaucoup de choses à ce niveau honnêtement. Mais ok, recrue. En tout cas, il est full maxé à ce qu'on peut voir. Donc, on va placer le bourreau ici afin de prendre toutes ces recrues. Si. Et Lob, Valkyrie pour attirer toutes les troupes au milieu. Nickel. Si. Ok, son archer va gratter un peu. Mais bon, c'est ok. On a réussi à limiter les dégâts. Donc, ok, il joue un deck assez surprenant, on va dire. Parce que on voit pas archer en recrue tous les jours. Mais bon, j'avoue qu'à ce niveau, on peut s'attendre de tout évidemment. Parce qu'on a déjà croisé un mortier golem. Donc bon, à ce niveau-là, plus rien ne me surprend. Du coup, il joue gargouille et sorcière, ok. Donc, je sais pas s'il a une autre win condition, genre par exemple un géant, un ballon, je sais pas quoi. Hop, on va juste esprit de glace dessus. Ok, on a raté un peu l'esprit de glace, mais c'est ok. Donc, on va partir Valkyrie derrière, comme ça, même s'il met recrue, on pourra juste placer le bourreau au milieu, comme ça, il clean des deux côtés. Donc, ok, il fait exactement ça. Donc, on va placer le bourreau ici, comme ça, on va chercher l'archer rapidement, vu que il tape les deux. Ok, il joue une mousquetaire aussi. Ok, donc on va juste mettre les gobelins ici. Hop, plus une bûche. Et je crois que on va même pas besoin, on n'a même pas besoin de rajouter des trucs. Ok, donc c'est nickel. Et il repart à gargouille au pont. J'avoue que c'est un peu inutile parce que j'ai un esprit de glace. Donc là, on peut repartir avec un cochon. Je sais pas s'il a une autre carte à part la sorcière pour défendre. Non, ok. Il a juste la sorcière, donc on va aller la roquette. Donc en espérant qu'il n'ait pas de ballon ou quoi pour me surprendre. Ok, il semblerait qu'il n'ait pas de ballon. Parce que bon, je me prépare à toutes les éventualités évidemment. Donc il repart avec le même push. Je pense que là, je vais bûche ici. Hop, je vais faire ça. Hop, je vais partir en gobelin super haut. Comme ça, on va chercher l'archer. Hop, ok, nickel. Hop, on met la Valkyrie ici pour éviter évidemment que la mousquetaire fasse de dégâts. Ok, du coup, il fait ça. On va laisser puisque le cochon va s'échapper. Et non, du coup, vu qu'il rajoute une bûche, ok, bien joué à lui. Et là, ok, il fait une très grosse erreur ici puisque j'avais déjà mis le
le bourreau sur la map. Du coup, là, le bourreau va faire un taf énorme. Hop. Voilà, j'ai juste à mettre la Valkyrie ici. Nickel. Et là, je pense que sa tour est à portée de Tornade Rocket. Nickel. Du coup, on réussit à prendre la game ici. Donc, lui aussi, il avait des cartes pas mal maxées pour un niveau 11. Mais on réussit quand même à prendre la win parce que il n'avait aucune win condition dans son deck. Du coup, ça n'avait pas trop de sens et on avait juste à bien gérer la défense. Ok, notre prochain adversaire sera Goku. Ok, donc il joue Tombstone. Donc, normalement, je me dirais que c'est du Splash Yard, mais à ce niveau, on ne sait pas. Donc, ok, il joue Électro Sorcier, c'est intéressant. Ça pourrait être, je sais pas, peut-être ça peut être du cimetière quand même, mais c'est à voir du coup. On va mettre une petite bûche ici pour qu'on le fasse recharger un coup. Du coup, il joue Gargouille aussi, ok. On va mettre une tornade ici. Ok, il joue méga chevalier du coup. Ce qui n'est honnêtement pas très étonnant à ce niveau. Du coup là on a recyclé sur notre Valkyrie, donc on pourra la mettre pour défendre son méga chevalier. Donc peut-être qu'il joue du ballon. Ok. Hop, on attire tout au milieu, comme ça on évite que le méga chevalier saute sur mon bro et on tank tout. Ok, du coup là il a essayé de faire un double push, mais la Valkyrie a tout tanké, donc c'est nickel. Et là je pense qu'on va peut-être partir en cochon. Alors, du coup là on va faire ça. Comme ça, le bourreau va aller chercher la tombstone, nickel. Là, il va peut-être mettre électro, ok. Est-ce que le bourreau... oh, nickel, ok. Et est-ce qu'il peut aller chercher les gargouilles aussi? Parfait. Du coup là, le bourreau a fait une value énorme. Il est allé chercher la tombstone, l'électro-sorcier et les gargouilles. En plus, il a dû rajouter un zap. Et même en faisant tout cela, bah, on a pris un avantage énorme en points de vie. Du coup, je pense qu'il joue un ballon vu que il a un bûcheron. Voilà, ok. Hop, du coup, on va faire ça. Je suis pas sûr que la roquette suffise parce qu'elle est que niveau 12, ok. Ouais, son ballon va mettre un coup quand même. Donc, même deux coups. Ah, ouais, c'est vraiment dur d'avoir des cartes plus bas de niveau que l'ennemi. Ah, du coup, là, il aurait assez pour le méga chevalier, je pense. Ok, si le cochon pouvait me mettre deux coups. Ok, nickel. Du coup, bon, j'avoue que c'est un peu abusé qu'il a réussi à égaliser les dégâts en mettant juste un ballon comme ça. Mais bon, on va rien dire, hein. C'est la loi des niveaux dans ce jeu. Hop. Du coup, on va juste en add ici. Hop, je pense qu'il va refaire la même chose, hein. Voilà, pas étonnant. Hop, cette fois, on va rocket sto. Comme ça, on aura juste à rajouter un esprit de glace pour qu'on prenne aucun coup. Alors, peut-être qu'on se prend les dégâts de la bombe. Ok, on se prend quand même les dégâts de la bombe. Ça, c'est pas ouf, j'avoue. Du coup, on va mettre la Valkyrie de ce côté. Comme ça, on pourra bloquer son méga chevalier ou n'importe quoi. Est-ce qu'il mène le méga chevalier? Ok, non. Intéressant. On va mettre le bourreau super haut, comme ça on bloque tout ce qu'il pourrait mettre au pont. Ok, c'est intéressant ce qu'il fait. Ok, donc on va faire ça. Hop. Ok. Donc là, s'il met le ballon, bah... ok, il met pas le ballon, du coup je pense qu'il va devoir défendre la Valkyrie, ok. Donc là, il va peut-être mettre le ballon, je sais pas. À voir. S'il met pas le ballon, je pense que... ok, il met une boule de feu, donc je vais partir en roquette. Donc là, je sais pas ce qu'il va faire. Je suis pas sûr. Ok, bah s'il fait ça, ça me va, écoutez, parce que je peux juste recycler son roquette du coup. Ok, bon bah dommage pour lui, mais du coup j'ai recyclé son roquette et je prends la game du coup. Donc j'avoue que je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire là. Il a essayé de cycler des boules de feu, mais il lui en fallait 3 et moi il me fallait que 2 roquettes, du coup moi ça m'a rangé de fou. Du coup vous avez bien vu que les niveaux jouent vraiment un rôle très important parce que là ma roquette 12 a permis à son ballon de mettre 2 coups sur la tour alors que si je l'avais niveau 14, bah, son ballon ne remet aucun coup. Mais on a quand même réussi à gagner en défendant bien ses pushs et en mettant la roquette au bon moment parce que il a mis sa boule de feu et on en a profité du coup. Ok, notre prochain adversaire sera donc Macho. Donc on n'a pas le cochon, donc on va jouer quelques cartes pour voir si lui jouerait en premier. Donc ok, il fait rien.
Ok, il joue des archères aussi. C'est vrai que les archères sont... C'est une carte assez populaire à ce niveau trophée aussi. Donc là, j'ai pas vraiment une bonne main pour défendre, ok. Donc il met un géant squelette, donc on peut se permettre de mettre le bourreau. Ok, il joue fût à gobelin aussi, c'est intéressant. Donc est-ce qu'il a des flèches? Ok. Ah, j'avoue que là, j'étais quasiment sûr qu'il avait des flèches. Bon, j'ai raté ma Valkyrie, dommage, donc je vais être obligé de rajouter une tornade ici. Donc là, si par exemple il y a un ballon ou je sais pas, un cochon, j'avoue qu'on serait dans une posture assez mauvaise. Ok, donc là, des gobelins à lance, donc on peut juste les bûches. Ok, parce qu'au début, j'avoue que j'ai pas mis le bourreau ou les gobelins, parce que je savais pas trop ce qu'ils jouaient. Donc j'ai juste laissé ces archères un peu vagabonder tranquillement, on va dire. Donc là, on va être obligé de faire ça. Hop là, il va remettre son feu à gobelin. Il l'a mis derrière, donc on va juste Valkyrie dessus. Il a essayé de pré-shot, mais dommage pour lui. Je savais qu'il avait mis derrière son feu à gobelin, donc j'avais pas besoin de mettre les gobelins dessus. Donc là, je pense que comme il a utilisé beaucoup d'élixir, je vais juste partir en cochon. Ok. Donc là, s'il pouvait mettre 3-4 coups. Ok, il joue des barbares. Ça, c'est intéressant. Donc il joue un deck assez spécial. Avec un feu à gobelin. Et ok. Ouais, je savais qu'il allait faire ça, donc j'ai pas mis mes gobelins. C'est bon. Je pense que j'aurais été dans la merde si j'avais mis mes gobelins ici. Puisque il se serait fait tuer directement par son bomber. Du coup, là, ok, il refait ça. Donc là, je pense que je vais partir en cochon ici. Comme ça, je recycle sur ma bûche. Et je vais pouvoir aller chercher. Ok, non. Ok, il a pas mis. Il a pas mis ses. Hop, là, on va juste en aller ici. Ok, il a pas mis ses barbares comme ce que je pensais, mais ok. Du coup, je sais pas s'il a un gros sort. Ok, là, il me donne une value roquette énorme, donc évidemment, on en profite. Hop, du coup, là, je pense qu'il va remettre ses archers derrière. Peut-être, ouais. Donc là, on met le bourreau de ce qu'en sorte qu'il aille chercher les archères. Ok. Donc là, je pense qu'on va partir en cochon, esprit de glace, en espérant que l'esprit de glace gèle tous ses barbares. Alors, oh, oh dommage. J'avais cru que il allait mettre un coup, mais non, du coup, je pense qu'il va flèche ici. Ok, ok, nickel. On a réussi à prendre aucun coup ici et on repart en cochon du coup. Vu qu'il n'a plus ses barbares dans son cycle, je pense qu'il va être obligé de se prendre quelques coups là. Deux coups peut-être. Ok, nickel. Je pense qu'on va juste roquette ici, voilà. La roquette parfaite qui prend son géant squelette et sa sorcière et son bomber. Du coup, on a fait une value énorme ici. Et là, on va juste Valky. Hop. Là, si mes archères, on va tornade pour aller chercher parce que sinon, elles sont un peu embêtantes. Ok, là, donc, on est dans une position de force ici parce que je crois pas qu'il ait de gros sorts. Donc, on peut juste continuer à défendre. Hop, flèche. Ok, il a pas flèche. Donc là, on a juste la bûche. Hop, il va peut-être mettre son. J'ai un squelette ici. On va tornade pour aller essayer de chercher ses barbares rapidement. Et est-ce que le cochon peut mettre un coup? Oh, nickel. Hop, là, on va mettre les gobelins. Ok, il tank avec son géant squelette. Donc là, on va mettre le bourreau ici, histoire qu'il soit aligné sur les archères. Nickel. Hop, là, je pense qu'il a plus ses barbares, donc on veut juste bûche. Et on a juste à mettre la roquette ici. Et on prend la game du coup. Nickel. Donc vous avez vu, on a pris assez cher au début, mais bon, après on a juste sécurisé la défense. Il n'avait plus aucun moyen de passer parce qu'il avait seulement le feu à gobelin. Et bon, une fois qu'on a compris son pattern d'attaque, on ne se prend clairement plus de dégâts. Donc c'était nickel. Ok, donc on tombe contre Blockert, donc qui est niveau 12 et joue Voleuse. Ok, qui est niveau 14. Donc, il semblerait que. Ok, il joue un deck Bridge Spam du coup. Je pense qu'on va activer la tour ici. Hop. Et de l'esprit de glace ici. Ok, ça va être intéressant de jouer contre un Bridge Spam full max. Alors que nous, on a des cartes évidemment pas maxées du tout, hein. Hop, du coup, là, je pense qu'on va devoir bûche et gobelin. Et on va devoir assumer. Ok, on va devoir assumer les dégâts ici, je pense. Ok, on va devoir assumer les dégâts. Et il met la voleuse de l'autre côté pour split les dégâts, ok.
Ouais, je suis obligé de la laisser gratter, j'avoue. Ah, ça va être assez compliqué là. Hum, Parce que bon, j'étais obligé de défendre avec la Valkyrie, mais comme je l'avais plus dans la main pour son bûcheron, bah c'était super compliqué de défendre son bûcheron et son archer magique. Mais du coup là, je pense que il a qu'une boule de feu en tant que sort. Donc si on arrive à bien défendre, peut-être que on peut gagner la game. Même si que j'avoue que j'y crois pas trop, hein. Mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. Ok, du coup là, on va voir ce qu'il va faire. Il va peut-être partir en bûcheron bélier. Non? Ok. Ok, donc on va juste Valkyrie ici. Ok. Ok, il va peut-être archer magique, je sais pas. Non? Ok. Donc on va partir en cochon essuie-glace pour éviter que la Valkyrie se fasse tuer trop rapidement. Si on pouvait prendre pas mal de dégâts sur sa tour, ce serait cool, évidemment. Donc là, on va juste bourreau puis gobelin pour éviter que le bourreau se fasse buter trop rapidement. Hop, hop. Donc là, on va tornade sur l'archer magique. Ok. Donc là, j'avoue qu'on a réussi à remonter la game pas mal. Hop, du coup là, on va juste roquette. Est-ce que la roquette fait assez? Je sais pas. Ok, il semble là qu'elle fasse assez, donc nickel. Là, on va juste gobelin. Hop, et là, on cochon de ce côté. Parce qu'il va devoir défendre, évidemment. Est-ce qu'il peut prendre la tour? Pitié, nickel. Donc là, je pense qu'on va juste bloquer au pont. Hop. Là, je pense qu'on va roquette tornade. Voilà. Oh non. Oh, dommage. La tornade qui a pris le bûcheron en même temps. Ok. Attendez. Est-ce qu'on peut... Oh non. L'archer magique a pris un dégât sur la tour. Du coup, bah, je crois que la game est perdue là. Parce qu'il a une boule de feu. Et sa boule de feu fait assez. Ah, malheureusement. On a malheureusement la dernière tornade là qui nous a coûté la game. On s'est quand même bien défendu malgré la grosse différence de niveau, hein. Vous avez bien vu que mes troupes ne faisaient clairement pas le poids contre ces cartes. Mais on a quand même réussi à bien se débrouiller. Et on a quasiment pris la game d'ailleurs, malgré ce départ très difficile. Donc c'était pas mal quand même. Ok, on enchaîne contre Fat Boy. Donc là, ok, il joue une princesse directement au pont. Donc heureusement que j'ai mis l'esprit de glace du coup. J'ai pu la pré-shot. Donc peut-être qu'il joue le lockbait. Enfin, je doute un peu quand même qu'il joue des decks méta à ce niveau, mais ok, bon bah il semblerait vraiment qu'il joue lockbait. Donc ça va être intéressant. On va voir comment il le joue. Est-ce qu'il le joue bien? Parce que bon, je doute qu'il le joue aussi bien que des joueurs comme par exemple Kid ou Bad Bunny. Donc, hop, on va voir comment ça va se passer. Hop, du coup, on va mettre l'esprit de glace parce que la Valkyrie 13 de one shot pas la princesse 14 évidemment. Donc ça c'est un peu chiant, j'avoue. C'est un des principaux défauts d'avoir des cartes bas niveau comparé à l'adversaire. Hop, là on va juste faire ça. Ok, du coup là, il joue la version Tour de l'Enfer qui est, je pense, qui est la meilleure à jouer contre. Parce que la Tour de l'Enfer coûte 5, alors que par exemple si je jouais Tesla qui coûte 4, ce serait beaucoup plus chiant. Du coup là, il va peut-être mettre son esprit, donc on va juste Valkyrie ici. Ok, il met carrément son gang, donc on va juste faire ça. La Valkyrie va pouvoir gérer le gang. Du coup on va mettre l'esprit derrière, on va partir cochon de ce côté. Peut-être qu'il va devoir roquette. Ok, non. Ok, il avait assez pour mettre sa tour de l'enfer, mais là comme il est genre à 0 ou 1 d'élixir, on peut juste roquette sa princesse, parce qu'on a avantage de fou. Ok, du coup là on va mettre gobelin et bûche, parce que si j'avais mis mes gobelins, bah son chevalier allait mettre des coups, si je mettais que la bûche, son chevalier allait mettre des coups, et évidemment on veut prendre le moins de coups possible. Donc là je pense qu'il va mettre sa princesse au pont. Ok, il l'a mis de l'autre côté, ok. Donc il s'est adapté, et du coup, hop, là je pense qu'on va juste tornade, parce que l'esprit de glace a touché le gang de gobelins, donc c'est parfait pour nous.
J'avoue qu'au début, je pensais bûche, mais comme j'ai vu que l'esprit de glace avait sauté sur les gobelins, j'avais juste à faire ça. Du coup, là, je pense qu'on va laisser. Hop, bon, ils vont mettre quelques coups, mais j'avoue qu'on s'en fout un peu, hein. Hop, et mon gobelin qui rajoute des coups de l'autre côté, du coup, on a porté de une roquette là. Hop, on a juste mettre une Valkyrie, hop, sa princesse se fait one shot. Une petite bûche, voilà. Du coup, comme on a pris un avantage énorme grâce au cochon là tout à l'heure, bah on a juste à sécuriser la défense. Hop, là, même si une princesse, on s'en fout. Voilà, hop, tornade, hop, juste les gobelins ici. Hop, nickel, le bro qui fait le taf contre le gang. Et on a juste la roquette, nickel. Du coup, on a bien vu que, évidemment, ce n'est pas un expert au lockbait, mais on a réussi à faire des moves pas mal là. Du coup, on prend la win, alors qu'il a un deck full max comparé à nous. Ok, du coup, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Je vous ai pas montré la dernière game que j'ai faite, mais je l'ai gagnée. C'était contre un deck cochon, archer magique. J'ai un squelette qui était assez bizarre, mais que j'ai quand même réussi à gagner. Du coup, bah, dans cette vidéo, on a fait une petite défaite contre un mec qui avait un deck assez méta, full maxé, donc c'était assez difficile. On a failli gagner en plus, mais malheureusement, l'archer magique qui nous a volé la game à la fin et également la tornade sur le bûcheron qui nous a fait perdre. C'est dommage. Il y avait de la place pour gagner, mais malheureusement, on peut pas tout le temps gagner, évidemment. Du coup, bah, on aura quand même fait pas mal de victoires dans ces vidéos contre des gens qui étaient quasiment tous sous le maxé, hein. Du coup, c'était des games assez difficiles, mais on a quand même réussi à triompher à la fin. Du coup, actuellement, on est à 5933 trophées. On est bientôt à 6000. Du coup, dans la prochaine vidéo, on essaiera évidemment d'arriver à 6000 trophées, voire plus, parce que c'est quand même l'objectif de cette série, d'aller le plus haut possible avec un compte pas très maxé. Du coup, bah, ah oui aussi, parce que j'ai vu dans les commentaires que certains d'entre vous ont dit que ils ne se reconnaissent pas vraiment dans cette série parce que ils n'ont pas le même niveau de cartes que le mien. Enfin, ils ont des cartes un peu moins élevées. Malheureusement, je n'ai pas d'autres comptes avec des cartes moins élevées. Et je peux pas baisser le niveau de mes cartes non plus. Donc aussi, je voulais vous demander si vous vouliez que j'augmente le niveau de mes cartes quand j'ai assez de cartes pour les augmenter, parce que je sais pas si ça dénature un peu le concept de cette série. Est-ce que vous voulez que j'augmente le niveau de mes cartes ou que je les laisse comme ça? Dites-moi dans les commentaires. Donc, bon bah, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à évidemment lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du coup. Et ciao!